Un roll and ride coopératif? Le jeu Escape de Queen Games? Mon premier roll and ride? Ça vous tente? Alors, joignez-vous à moi. Et c'est reparti! Ah, mes chers amis, comme ça me fait plaisir, mais grandement plaisir de vous retrouver retrouver la communauté de la Société des Jeux. Et pour ce faire, je vous propose un petit jeu simple, un roll and write, et comme je vous ai dit en entrée de jeu, mon premier roll and write. Il s'agit du jeu Escape, un jeu de la compagnie Queen Games, un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, et on parle des parties de 30 minutes gros max. C'est le jeu issu du jeu du même nom, Escape Curse of the Temple, un jeu en temps réel. C'était des parties de 10 minutes coopératifs avec une trame sonore qui nous dit quand retourner, tout ça. Mais la thématique du jeu, en fait, c'est que nous sommes des archéologues. Nous devons chercher un nombre prédéterminé de pierres précieuses et de trouver, ou plutôt d'atteindre la sortie avant un temps déjà prédéterminé lui également, pour ne pas rester enfermé à l'intérieur du temple et se perdre dans les ténèbres pour le restant de nos jours. C'est un jeu qui est simple, c'est un jeu facile d'approche, un jeu facile à montrer aux amis. C'est un jeu également qui vient avec les règles en anglais et en allemand. Toutefois, le site de Queen Games propose les versions françaises des règles de tous ces jeux et Escape n'en fait pas exception. Donc, écoutez mes amis, sans plus tarder, allons au vif du sujet. On regarde les règles. Je vous montre brièvement quelques tours pour vraiment vous donner le feeling du jeu. Et par la suite, eh bien, je vous lance la balle. Ce sera à vous, via vos commentaires, me dire ce que vous pensez de ce jeu-là. Est-ce qu'il y a des jeux bien meilleurs, des roll and write bien meilleurs que celui-ci que vous pouvez me proposer? Et discuter de la mécanique de ce jeu ou de n'importe quoi d'autre si vous avez envie. Donc, allons-y, cesse trêve de bavardage et allons au vif du sujet. Le livre des règles nous indiquera qu'à une partie de 2 joueurs, au mode normal, nous devrons terminer la partie avec 15 gemmes. Ça sera notre premier objectif. Et que le nombre de parties pour une partie, le nombre de rounds dans une partie pour 2 joueurs sera de 8 rounds. Donc vous voyez ici, 2 joueurs c'est 8, 3 joueurs ça sera 7 rounds, et si on joue à 4 joueurs, la partie ne durera que 6 rounds. Donc, on a prédéterminé que le premier joueur actif, donc le joueur numéro 1 tout au long de la partie, sera le joueur bleu. Donc, le joueur bleu a été désigné comme le premier joueur, le joueur actif, et sera le premier joueur tout au long de la partie. Donc, il prend les 8 dés, mais ne va brasser que 2 dés à la fois. Donc, son premier jet ici, et malchance, 2 masques noirs. À ce moment-là, à chaque fois qu'on brasse des masques noirs, on vient déposer les masques dans le carré ici. Ces dés ne seront pas utilisés pour les prochains rounds. Donc, on rebrasse les 2 autres. Un masque jaune et une clé. À ce moment-là, le joueur devra décider s'il va utiliser les dés ce tour-ci ou s'il va mettre les dés dans un endroit commun pour que les joueurs puissent, à la fin de son tour, à la fin du tour du joueur actif, choisir des dés pour un usage que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, vous voyez ici, mon entrée va être un masque jaune. J'aurai besoin de 2 clés. Donc, je vais conserver mes 2 dés en espérant avoir soit une autre clé ou soit un autre masque. J'attrape une clé et une flamme. Je vais quand même garder la flamme. Non, je vais, oui, parce que je pourrais peut-être parcourir 2 chambres à la fois. Le nombre de chambres n'est pas illimité. Et les clés, je vais en remettre un dans la fosse, pas dans la fosse, mais dans l'endroit commun.
Donc, je vais faire ma première entrée dans le temple en utilisant mes 2 clés. Donc, j'utilise les 2 clés pour entrer ici et prendre possession du gemme. Donc, à ce moment-là, je barre le gemme et je viens inscrire ma première progression. Donc, j'ai un gemme sur 15 de ramasser. Ensuite, je regarde. J'ai la clé et la torche. Je peux ainsi descendre à l'autre chambre. Donc, c'est ce que je fais. Et je vais cocher le point d'interrogation qui se trouve avec un joker. Le joker, comme vous voyez ici, peut être utilisé pour me permettre de relancer 2 dés qui vient d'être jeté, pour être utilisé comme une clé si jamais j'ai besoin, ou un masque doré, ou une torche. À ce moment-là, dans ce cas-ci, je vais prendre une torche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient inscrire un cercle à l'intérieur pour dire que nous avons une torche en réserve. Et si un des joueurs a besoin d'une torche, viendra à ce moment-là mettre un X au travers pour dire qu'elle a été utilisée. Vous voyez également 3 colonnes, la colonne 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. Une fois que nous aurons atteint la colonne 2 joueurs, car on joue une partie à 2, à ce moment-là, on aura assez accumulé d'usage pour acquérir une gemme, un diamant. Il ne sera pas nécessaire de les avoir utilisés, juste de les avoir. Ceci étant dit, j'ai utilisé, il me reste un masque que je n'ai pas besoin, donc je le perds. Et j'ai une clé ici en extra que les joueurs peuvent prendre, si possible, au moins 1 dé, au maximum 2 dés. La clé ici, ou les dés qui sont laissés de côté, vont permettre aux autres joueurs de conquérir, ou plutôt de remplir une carte secrète. Les cartes secrètes doivent être remplies la première section ici, et une fois remplie, devra suivre la deuxième section pour ici ramasser un dé d'extra. Ça, c'est pour réussir à récupérer des dés qui ont été éliminés. Ramasser une clé d'extra, une torche, un masque jaune, et ici nous permettre d'avancer d'une pièce à une autre sans utiliser de dés. Ensuite, la deuxième section nous permettra de ramasser un gemme. Si pour une raison ou pour une autre, on ne complète pas la carte et on saute à une autre, nous ne pourrons pas revenir à la carte que nous étions en train de faire préalablement. Donc, pour la clé, on va y aller ici dans le but de pouvoir récupérer les dés masque noir si jamais c'est nécessaire. Et voilà, ceci complète mon premier tour. Pas mon premier tour, mais le premier tour du premier joueur. Maintenant, au deuxième joueur. Chose à noter également, ce sont les chambres. Si vous voyez, on a 2 chambres bleues, 2 chambres vertes, 2 chambres mauves, une paire de chambres de chaque couleur finalement. Le but est que les joueurs puissent au moins avoir 2 joueurs sur une pièce orange et un autre joueur sur sa feuille atteindre l'autre pièce. Une fois que 2 joueurs, dans ce cas-ci, si on avait cet exemple, eh bien, aussitôt que le joueur viendrait rejoindre la deuxième case, on aurait un gain de 2 gemmes supplémentaires. Ceci n'est pas le cas pour le moment. Okay? Et à ce moment-là, une fois qu'on a acquis les 2 gemmes, tous les joueurs, sans exception, devront à ce moment-là barrer, juste pour indiquer qu'il n'y aura pas d'autres gains possibles avec ces mêmes gemmes-là. Elles ont été ramassées. Donc, le deuxième joueur va commencer avec uniquement 6 dés parce qu'on a déjà 2 dés ici qui sont qui ont été éliminés. Donc, le joueur va brasser 2 dés. On a ici 2 clés. On regarde ici. Fait que voyez-vous, on a ici une clé qui pourrait être utile. Et je vais mettre une clé de côté. Je brasse 2 autres dés. Oups, ça c'était un masque noir. Donc, on met un 3e masque noir. Il me reste un bonhomme, je vais le garder. Et mes 2 derniers dés. 2 masques noirs, ça va vraiment pas bien. Et on s'en vient mettre ça ici. Donc, le seul mouvement que je peux faire ici va être ici. Okay. Et va me permettre
de regagner ou de refaire un reroll, de relancer les dés, chose qui arrive un peu en retard. Voilà, ça c'est fait pour le dé. Et ici, le joueur qui était inactif, c'est-à-dire le joueur 1, peut prendre le dé qui était mis à la disponibilité des autres joueurs. Et on va y aller. On va barrer la clé ici. Et voilà. Donc, le premier round est terminé. Le premier tour. Et un tour de fête. Les 5 dés ici vont bouger. Donc, à la fin du tour 2, ils vont bouger ici. Et à la fin du tour 3, ils vont pouvoir être à nouveau disponibles. Donc, notre joueur n'a seulement que 3 dés. On recommence et on brasse les 2 premiers dés. On a un bonhomme qui court et une clé. Donc, vous voyez ici vert. Donc, si je réussis à atteindre ici la case verte et qu'au prochain tour, le joueur rouge arrive ici, ceci nous ferait gagner 2 gemmes. Je rebrasse mon dé. Et, ouais, je le mets ici. Donc, à ce moment-là, ça me permet de descendre. Ici, j'ai droit à un reroll. Donc, on a ici un deuxième reroll de disponible. Maintenant, au joueur numéro 2, avec uniquement 2 dés en main, une clé, un bonhomme. On a besoin d'un bonhomme et d'une torche. J'ai ici en stock une torche. À ce moment-là, je prends mon bonhomme et je prends ma torche. Je peux donc avancer, prendre un objet qui pourrait m'être utile, soit un reroll, une clé, un masque vert ou une torche. Je vais utiliser un autre reroll. Et comme vous voyez, on vient d'atteindre la colonne des 2 joueurs, ce qui me donne une autre gemme. Parce que nos 2 bonhommes sont sur une plaque verte, on vient de gagner 2 autres gemmes. À ce moment-là, ici, ce qu'on fait, c'est que tous les joueurs sans exception, vont mettre un X sur la partie du trésor de 2 gemmes, afin de bien démontrer que ce trésor n'est plus disponible. Et voilà. Donc, ceci complète le 2e tour. Donc, on vient de compléter un 2e round. Les dés ici reviennent. Celui-là va bouger également. Et on revient au joueur numéro 1. La case ici se trouve à être la case de la sortie. C'est ici qu'est la sortie. Si on passe dessus, on peut passer, même si la partie n'est pas finie, on peut passer dessus. Et la beauté, c'est qu'elle nous permet à ce moment-là de prendre le symbole et de pouvoir récupérer des dés. Donc, je ne joue que 2 dés. Bon, mes dés auront eu la chance de renverser mon opposant. Donc, un bonhomme et une clé. Où est-ce que je peux aller avec ça? Si je reprends un jet, un des 3 possibilités de relancer mes dés, je dois rebrasser les 2 derniers dés que j'ai lancés. Et je me demande si ça vaut la peine. On a tellement peu de dés. Je prends la chance. Il faudrait que j'ai un bonhomme et un masque doré. J'ai le masque doré et la clé. Et je vais arrêter ça. Oh, je vais peut-être... Oh, j'ai pas pensé. J'aurais dû le laisser à l'autre joueur. C'est ce que je vais faire. Je les laisse dans le bassin commun. Donc, mon joueur va récupérer les 2 dés. N'a rien à faire de la clé bleue car il l'avait déjà coché. Par contre, il peut prendre le masque. Si j'avais allumé plus vite, j'aurais pu donner et avoir un autre bonhomme et ainsi avoir ce jeton-là. Mais la rapidité n'est pas ma vertu.
Et donc, au joueur numéro 2, on rebrasse le dé. Un bonhomme et une clé. Je pourrais revenir sur mes pas. Ou ne pas faire la même erreur, arrêter ça, mettre les dés dans le bassin commun. Et ici, le joueur va récupérer les dés et prendre le bonhomme, la clé, pour avoir ici la clé en bonus. Donc ici, nous aurons donc une clé. Ceci met fin déjà au 3e tour. On récupère les dés, on avance de 1 et on revient au joueur numéro 1. Et voilà, ça fait déjà le tour. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'est maintenant à vous de jouer via les commentaires. N'hésitez pas à me dire vos impressions, comme je vous ai dit tantôt. Sinon, d'ici là, écoutez, allez jouer, amusez-vous et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Salut!